Non, Faure Gnassingbé n'aime pas donner TV7. Il se sert de lui. Les images ont rapidement fait le tour de la toile. Le TikToker donné TV7 posant aux côtés de Faure Gnassingbé, le président togolais, ainsi qu'aperçu à la tribune officielle en compagnie de grandes personnalités togolaises lors du défilé paramilitaire marquant le 65e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Deux clichés qui ont suscité de nombreux commentaires reflétant des sensibilités diverses. D'un côté, certains y voient la confirmation de l'estime que Faure Gnassingbé porte à son jeune compatriote après lui avoir offert 3 millions de francs CFA à la suite de sa victoire au challenge TikTok. De l'autre, certains considèrent qu'il ne s'agit que d'un non-événement. Une manœuvre stratégique classique, celle d'un président habile cherchant à faire de la récupération politique. Dans cette réflexion que je vais mener sur cette chaîne YouTube, j'aimerais vous démontrer en quoi Faure Gnassingbé saisit bel et bien cette opportunité pour se rapprocher d'une jeunesse togolaise qui, jour après jour, semble s'émanciper de son influence et s'extraire progressivement de son panier d'âmes déjà conquises. D'entrée de jeu, laissez-vous imprégner dans l'ambiance. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase. La politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Autrement dit, ceux qui font de la politique ne se réfèrent pas à l'éthique ou à la morale comme code de conduite. Ils ne sont pas guidés par le bon sens, mais par la recherche de l'intérêt, souvent personnel ou partisan. Lorsqu'une personne crée un parti politique, elle n'a qu'une seule ambition: conquérir le pouvoir. Et une fois ce pouvoir conquis ou acquis, une autre ambition prend le relais: conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Pour atteindre cet objectif, tous les moyens sont envisagés, voire justifiés. Dans cette réflexion que je mène, je tiens à vous expliquer ces choses, afin que vous compreniez une réalité fondamentale. Les hommes politiques et les populations ne parlent pas le même langage. Ils ne raisonnent pas dans le même cadre de pensée, ni selon les mêmes définitions. Autrement dit, ils tiennent parfois des discours, mais ils ne les inscrivent pas dans les mêmes contextes. Le politique dira par exemple qu'il compatit à la souffrance du peuple et souhaite l'aider à recouvrir sa souveraineté, telle qu'inscrite dans la Constitution. Oui, c'est ce qu'il affirme vouloir faire, mais ce n'est pas nécessairement son objectif réel. Pour mieux vous illustrer cette idée, prenons le cas du président du PDCI, Tidjane Thiam, récemment invincé de la course à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est un exemple typique. Le pouvoir en place, dirigé par Alassane Ouattara, a simplement trouvé un point faible de son adversaire et l'a exploité. Ce n'est ni bien ni mal, c'est de la politique. Une logique de rapport de force. Revenons au Togo. Pendant de nombreuses années, les Togolais ont sous-estimé Faure Gnassingbé. Disons plutôt que nous avons sous-estimé sa capacité intellectuelle à diriger l'appareil présidentiel. Nous lui avons attribué et conservé l'image d'un jeune homme de 38 ans, sans expérience, profane et amateur, un homme sans grandes ambitions, amateur de virées nocturnes, à qui l'armée avait offert le pouvoir sur un gâteau d'argent. Nous avons eu tort. De 2005 à 2025, Faure Gnassingbé a pris le temps de grandir, de regarder, d'écouter, d'observer, d'analyser, d'apprendre et surtout de prendre goût à la chose politique. Car oui, réussir à se maintenir aussi longtemps au pouvoir après le règne déjà étendu de son défunt père, cela requiert un véritable art politique. Les Togolais ont commencé à se réveiller de leur torpeur en constatant que, peu à peu, Faure Gnassingbé avait neutralisé tous les adversaires politiques majeurs de son père. Il a su prendre le dessus sur ses rivaux les plus redoutables. Dans la sous-région, il est désormais considéré comme le jeune doyen, le président le plus jeune, mais avec la plus grande longévité au pouvoir parmi ses pairs. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est devenu une figure incontournable de la médiation et de la résolution des crises, tant dans la sous-région ouest-africaine que sur le continent africain. On n'atteint pas de tels sommets lorsqu'on ne sait pas faire de la politique.
Mais la plus grande force de Faure Gnassingbé, c'est son art de faire semblant, de jouer à celui qui ne réfléchit pas. C'est là une stratégie redoutable, efficace pour masquer son jeu politique. Faure Gnassingbé pratique une stratégie de la discrétion. Peu bavard, introverti, il observe silencieusement. Il n'a pas besoin qu'on lui explique longuement les choses pour les comprendre. Lorsqu'il pose des questions, c'est souvent pour tester ou piéger son interlocuteur. Grâce à cette posture, il a d'abord réussi à réduire considérablement l'influence de ceux-là même qui avaient façonné le pouvoir de son père et qui l'avaient installé sur le trône présidentiel à Lomé. Plus récemment encore, il avait surpris tout son entourage politique par un nouveau coup de maître. Il a dribblé son propre camp en introduisant une réforme constitutionnelle qui fait du Togo un régime parlementaire. Une véritable douche froide pour ses compagnons de parti qui se projetaient déjà vers une succession post-2030. Vous allez me demander quel est le lien avec la jeunesse togolaise. Eh bien, le voici. Le dernier troupeau que Faure Gnassingbé n'a pas encore réussi à faire entrer dans sa bergerie, c'est la jeunesse. Moi, je suis un jeune des années 80. Ma génération a grandi sous le règne de Feu Gnassingbé Yedema, un pouvoir marqué par la peur et la terreur. Mes parents et moi avons été façonnés, moulés et finalement vaincus par la docilité. Nous avons été élevés dans le respect strict des normes, des figures d'autorité et d'un certain ordre, car notre éducation s'est faite sans Internet. Mais une autre génération est arrivée, celle des années 2000. Elle avait à peine 5 ans lorsque Faure Gnassingbé est monté au pouvoir. Nous sommes en 2025. Cette génération a aujourd'hui entre 20 et 25 ans. Elle a grandi avec Internet dans un monde d'hyperconnexion, d'accès libre à l'information, au débat, à la contestation, mais sans contact direct avec les années de plomb des Yedema ni les violences post-électorales de 2005. C'est une génération rebelle, insoumise, indépendante. Elle connaît mal l'histoire politique du Togo et se méfie des récits officiels. Et c'est précisément elle qui constitue la nouvelle cible stratégique du président togolais. Il cherche à gagner son amitié, son admiration, sa confiance, pour mieux neutraliser toutes les ambitions de rébellion. Avec l'ampleur qu'a prise l'affaire Donné TV7, Faure Gnassingbé a compris une chose essentielle. Le prochain soulèvement populaire au Togo pourrait bien être sur TikTok. Et cela représente un véritable danger pour un président qui, depuis des années, a multiplié les dispositifs pour empêcher les manifestations publiques. C'est donc à ce moment précis qu'il entre en scène, mais sans user de violence ni de menaces. Il choisit plutôt de parler le langage des jeunes, d'adopter leur ton, leurs références, leurs codes. Et dans cette dynamique, il célèbre publiquement le jeune Donné TV, tente de l'ériger en modèle et encourage la jeunesse à suivre son exemple. Mais ne nous trompons pas, Faure Gnassingbé n'aime pas ce jeune. Il se sert de lui pour atteindre un objectif politique. Et à vrai dire, sa stratégie fonctionne très bien. Il utilise Donné TV comme un levier symbolique pour séduire une jeunesse qui lui échappe, une jeunesse qu'il n'a pas encore réussi à domestiquer. Car s'il aimait vraiment cette jeunesse, s'il avait un réel souci pour son avenir, il prendrait des dispositions, des décisions structurelles à la base. Il mettrait en place des politiques publiques sérieuses pour empêcher que des milliers de jeunes gaspillent leur temps à consommer des contenus futiles sur Internet. Il encouragerait l'éducation critique, la créativité, la construction, l'entrepreneuriat, la culture utile, les métiers de demain. Car aucun peuple ne se développe uniquement à travers la distraction, les jeux, surtout quand ceux-ci ne s'inscrivent dans aucun registre professionnel ou éducatif. Si Faure Gnassingbé aimait vraiment cette jeunesse, il célébrerait chaque victoire universitaire, chaque tête pensante, chaque jeune entrepreneur togolais. Il mettrait à l'honneur des initiatives porteuses d'avenir et non seulement des buzz médiatiques de TikTok. S'il avait à cœur le devenir de la jeunesse togolaise,
il proposerait des algorithmes nobles, encadrés par l'État, qui valorisent des contenus éducatifs, culturels, inspirants, et non cette avalanche de distractions qui vide les esprits. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, 2 jeunes Togolais ont osé critiquer le régime sur TikTok avec des mots crus et peu soignés. Ils ont fini en prison avec un casier judiciaire entaché à vie. Voilà la réalité. Le pouvoir de Lomé ne veut pas d'une jeunesse qui pense, qui analyse, qui marche dans les pas de ses pères et de ses grands frères résistants. Ce que le président veut, c'est une jeunesse docile, qui danse, qui rit, qui consomme, mais surtout qui ne réfléchit pas trop. Et pour prouver que j'ai raison, regardez comment tous ceux qui ont tenté d'appeler à une prise de conscience dans l'affaire Donner TV7 ont été accueillis, critiqués, insultés, moqués par une partie de la jeunesse sur TikTok. Cela en dit long. Je pense que l'objectif recherché est atteint. Discréditer toute pensée critique et renforcer une culture de légèreté. Vous avez donc compris que l'objectif poursuivi est clair et bien défini. Un homme politique qui souhaite conserver le pouvoir doit étouffer toute forme de résistance dès sa naissance en faisant usage de toutes les stratégies possibles. Et ici, il est question pour Faure Gnassingbé de faire semblant d'aimer Donner TV7 et de la tirer dans son panier et de se servir de lui pour atteindre une jeunesse aux abois. Ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement de la politique. Celui qui comprend cela évitera de tomber dans des jugements subjectifs. En politique, on ne donne jamais rien sans rien attendre en retour. On ne donne pas gratuitement en politique. Ça veut dire que Faure Gnassingbé ne pose pas une photo avec Donner TV juste parce qu'il l'aime, juste parce que c'est un compatriote. Il pose en photo avec lui, il lui donne de l'argent, il organise tout un folklore de choses pour ces jeunes parce qu'il attend des choses de lui, parce qu'il veut se servir de lui, parce qu'il a compris que les jeunes aujourd'hui sont sur TikTok et TikTok va véritablement très vite. En politique, on agit uniquement par intérêt. Alors ici, la question qu'il faut se poser avant de festoyer, c'est quel est l'intérêt de Faure Gnassingbé et est-ce que le jeune Donner TV7 sait qu'on se sert de lui, ou bien pour le moment il est en train de festoyer comme le veut le président. La politique, ce n'est pas pour les enfants de cœur.